Bonjour à tous et bienvenue sur Brace Games. Si tu aimes les vidéos, n'hésite pas à donner ton avis et à t'abonner à la chaîne. Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo, on va partir sur un jeu de société qui est principalement étudié pour les enfants. Alors, ça s'appelle Chabyrinthe de Antoine Boza. Donc c'est un petit jeu de cartes qui a pour but d'emmener des chats errants directement dans un foyer au chaud pour l'hiver. Donc dans la boîte de jeu, vous avez une petite présentation fascicule de tous les jeux disponibles dans l'édition, une petite plaquette avec les règles et les schémas qui sont très bien expliqués d'ailleurs. Et après, dans la boîte, vous avez les cartes. Alors, vous avez dans le jeu 2 cartes foyer. Donc vous avez ces 2 cartes, ce sont les cartes foyer. Donc elles sont recto verso, elles sont identiques. Après, vous avez 15 cartes chat. Donc là, on a les cartes chat. Alors les cartes chat, c'est tout simplement des cartes dessinées de chats, de gouttières. Alors vous remarquerez qu'au niveau des cartes, vous avez des chiffres. Donc ça, ce sont les points qui seront comptabilisés en fin de partie. Donc vous en avez 15. Et vous avez 26 cartes de labyrinthe. Alors, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps sur la présentation des cartes. On va directement mettre en place un plateau de jeu, histoire de vous montrer comment le jeu fonctionne. Alors, il y a 2 variantes. La première variante, c'est pour la disposition pour le jeu classique, on dispose 4 cartes horizontalement, 4 cartes verticalement et on remplit le carré. Ça, c'est la partie de jeu qui peut durer, on va dire, une petite vingtaine de minutes, une petite demi-heure. Après, si vous jouez avec des enfants qui sont pas forcément patients mais qui aiment beaucoup le jeu quand même, on va le faire. C'est avec 3 cartes horizontales, 3 cartes en verticale. On va prendre cet exemple-là pour démarrer la partie. Donc, on pioche du coup 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après les avoir mélangées, le reste, on le garde en pioche. On prépare le plateau de jeu, on les dispose aléatoirement en 3 lignes et 3 colonnes. Là, on est sur le plateau de jeu. Donc, les tas de cartes qui nous restent, ça sera la pioche pour les différentes phases de jeu qu'il y a à mettre en place. Après, vous avez vos 2 cartes foyer. Il faut en placer une en bas à gauche, une autre en haut à droite. Tout simplement, ces cartes-là sont obligatoires d'être là. Alors, une autre chose qui est obligatoire, il va falloir poser un chat en haut à gauche, un chat en bas à droite. Le reste des cartes de chat, c'est la pioche. Voilà. Là, on a le plateau de jeu, le plateau est prêt. Alors, le but est très simple. Vous avez donc un chat ici, un chat là. Il faut pouvoir emmener l'un ou l'autre ou les 2 chats dans l'un ou l'autre des foyers disponibles sur le côté du jeu. Alors, à son tour, le premier joueur a le droit de faire 2 choses ou 2 fois la même chose. Les 2 choses qui sont autorisées, c'est de faire pivoter une carte de 90 ou 180 degrés, ou alors de décaler la rangée. Alors, pour décaler la rangée, soit on le fait de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors ce qu'on fait, on monte les cartes d'un cran, celle qui reste va dans la défausse, on en pioche une, on la met là. Ça c'est une action. Si on a besoin, on peut en faire une deuxième action. Soit on fait la même chose, dans un autre sens ou dans le même sens, ou on peut pivoter. Une fois qu'on a fait ces 2 actions de jeu, notre tour pour nous se termine. Si on peut rejoindre un chat à un foyer, on gagne le chat. Le chat fait partie de nos points.
Là actuellement, je ne peux pas, donc du coup je ne gagne rien. Le tour passe au suivant. Donc le deuxième joueur, il va jouer. On va dire que ce qu'il faut, c'est bien évidemment envoyer un chat dans un foyer. Donc là, ce qu'on va faire, on va décaler la rangée du bas, clac, comme ça. On va mettre celle-ci à la défausse. On en pioche une, on la met là. Ça, c'est une action. La deuxième action, je vais faire pivoter celle-ci. Alors, là, on peut remarquer une chose. C'est que du coup, j'ai ouvert le chemin pour le chat jusqu'au foyer. Donc, je vérifie bien que mon chat peut passer. J'arrive au foyer. Cette carte m'appartient. Je la mets avec moi. Une fois qu'on a fait ça, la carte foyer, on la décale d'une case dans le sens des aiguilles d'une montre. On repioche un autre chat et on le remet à la place initiale. Et c'est ensuite au joueur suivant de prendre son tour. Le jeu s'arrête quand tous les chats ont été piochés. Chacun du coup a une rangée de chats devant lui. Et là, on compte le nombre de points disponibles sur les cartes. On fait l'addition. Pardon. On fait l'addition et on voit qui a gagné. Deuxième chose importante, vu qu'on fait, on décale la carte foyer d'un cran à chaque fois qu'on arrive à mettre un chat dedans. Si on était arrivé par exemple ici et qu'on avait réussi à mettre celui-là là, on peut pas la faire tourner ici parce que bien évidemment on remet un chat là. Donc il faut passer la case d'après. On ne peut pas superposer une case foyer avec une case chat. Ce n'est pas possible. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour des règles. Pour un plateau, c'est simple, on peut faire un plateau plus grand. On peut jouer de 1 à 4 joueurs. On peut aussi jouer en 2 équipes de 2. Alors dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est soit rajouter un chat, soit carrément 2 personnes qui se concertent pour pouvoir trouver le bon cheminement pour rejoindre le foyer. Donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur les règles de ce jeu de cartes. Moi j'ai pu y jouer avec une enfant de 6 ans. Les règles sont comprises très vite, que ça soit en plateau restreint comme celui-là ou en plateau complet. Donc je pense qu'on peut vraiment bien s'amuser en famille, entre amis. C'est vraiment un jeu conçu pour tout le monde. Je ne vais pas me faire plus long sur cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné. Si vous l'avez aimé, un petit pouce bleu, un petit abonné, et je vous dis à Kenavo.